Du mercredi 17 mai au dimanche 28 mai, Laurent et Mathieu sont en direct sur la plage Belle Plage à Cannes de 16h à 19h. Des tas de cadeaux à gagner et toutes les infos sur le festival du film à ne pas manquer. Les Reims Radio Côte d'Azur fait son festival. Avec le soleil cette année, vraiment. Exactement. Pas eu une goutte de pluie, Non. voilà. Monsieur Joaneda, bonjour. Monsieur Joaneda, vous êtes aujourd'hui accompagné de tous vos élèves, de votre classe de 19 élèves, c'est ça? Oui, classe de 3e. Absolument. Alors, expliquez-nous un petit peu pourquoi cette classe de 3e est présente aujourd'hui avec vous. Ce sont des élèves qui sont inscrits dans un parcours cinéma au collège, qu'ils ont suivi depuis 4 ans. Ça fait 4 ans qu'ils font cette section cinéma de la 6e à la 3e. Et pour couronner leur scolarité au sein du collège, ils participent chaque année au jury Cannes Écran Junior, organisé par l'association Cannes Cinéma pour la ville de Cannes. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer votre venue au festival du film? Cette classe de 3e est jury pendant toute une semaine. Jury Cannes Écran Junior, organisé par Cannes Cinéma, ça veut dire 8 films en compétition, des films internationaux. Vous trois va nous expliquer un petit peu le choix qui a été fait. On a choisi été 93 parce que c'est un film très touchant. C'est tourné de manière très intime. D'accord. Ça raconte une histoire vraie en fait. Comment vous avez décidé de récompenser celui-là? Est-ce que votre choix a été difficile? On a été partagé entre 3 films. Bon, mais de retour, mon cher Mathieu. Yes, absolument. Alors aujourd'hui, tu m'as dit en off qu'il n'y avait qu'un film. Il y a un film en compétition, Un seul c'est film. le dernier. You were never really here. Philippe, ne t'inquiète pas pour l'accent anglais parce que Ouais. Laurent me l'a prononcé tout à l'heure, c'était encore pire que toi. Ah bon, je te remercie. Je te le donne, c'est You were never really here. Bon. Voilà. Bon, alors, je répète, il s'agit de You were never really here. Et alors, je vois que tout le monde rit autour de moi. Merci, messieurs, dames. Bien, ce film est de Lynn Simon de Ramsey. guerre tente de sauver une jeune fille d'un réseau de trafic sexuel. Mais les choses prennent une horrible tournure. Donc c'est un film qui sortira très prochainement dans les salles qui durent 1h35. Il y a beaucoup de violence et beaucoup de sang autour d'un personnage enrobé et barbu. Alors, Lynn Ramsey décortique très méthodiquement toutes les images qui font qu'on se sent chez soi en regardant une tuerie finalement. Nous avons donc Antonio Ethan qui est un artiste, compositeur, interprète. Alors, je me présente, oui, également, je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai fait pas mal de parcours. J'ai rencontré Monsieur Charles Aznavour, qui a été vraiment un énorme plaisir et honneur pour moi. Et également, Alberto Garbelli, qui est quelqu'un Bonjour à tous. d'extraordinaire qui est avec moi. Et j'ai porté des artistes un peu comme Sacha Distel, j'ai interviewé Gilbert Becos Salpiniche, j'ai amené Eddie Reno. Tu peux nous faire un tout petit morceau comme ça à cappella? Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Vraiment, il avait envie à son moment de gloire. En antenne. Voilà. Vas-y. Alors regarde, on va le présenter à la caméra. Notre souterrain, c'est celui qui a tout préparé. On rend beaucoup hommage à Philippe pendant cette émission. Je trouve aussi. Oui. Donc, moi aussi, j'ai préparé une petite chronique que je vais lire. Moi, j'ai rêvé justement que la féerie s'étendrait le long de la Croisette. Mais cette année, le dicton Festival pluvieux, Festival heureux a finalement tenu ses promesses. La nuit, sans la pluie à Cannes, sale temps. Alors, il y a longtemps encore, et bien justement sous la pluie, je rencontrais François Damiens, aussi trempé que moi, en allant à la soirée Gatsby. Je me souviens des moments sur la terrasse du 3-14 où nous rencontrait Rossi Di Palma, toujours aussi souriante, ou encore du faste de la soirée Grâce de Monaco avec Nicole Kidman. Il n'y a pas si longtemps encore, Marion Cotillard et Guillaume Canet boudaient la voiture officielle pour se rendre à pied au Palais, depuis l'hôtel Majestic, dans la foule et la bonne humeur. Mais au-delà des personnalités, au milieu de Madame Tout-le-Monde, ce qui manque cruellement la nuit à Cannes, ce sont justement les soirées où l'on discute cinéma. Oui, cette année, mes nuits à Cannes n'ont pas été aussi belles que vos jours. Donc je vous dirais une petite sélection des bons moments quand même. Nous avons Brigitte Bardot, Mylène Farmer et Rod Stewart. Alors Marie-Jeanne, combien de temps que ça fait que vous êtes le sosie officiel? Enfin, on peut dire sosie officiel? Oui, exactement, le sosie mais officiel. ça fait depuis l'an 2000, depuis ma retraite. À savoir que moi, je suis fan de Mylène depuis ses tout débuts. Donc, La Côte d'Azur. Oh, il vient d'où cet accent là? Alors moi, voilà, le seul problème que j'ai, c'est que quand je me balade à Cannes sur la Croisette, je ne peux pas partir. Parce
parce qu'avec mon accent, quand même. Ça va être Stewart. Hein. Ma ressemblance, oui, mais l'accent avec la Côte de Vache, c'est que croyez-moi, souvent les gens ils sortent pas. Il y a Rod qui est en vacances. Et même la police, Marie-Jeanne est là pour le dire, même la police a fait. Oui, confondu, il a dit alors comment Je tu ne veux vas? pas dire que j'ai la grosse tête, mais bon, voilà, c'est comme ça, quoi, j'ai la ressemblance. Dans tous les sosies, Johnny Hallyday, Christophe, tous ceux qui sont là, plus d'autres sosies externes qui veulent bien se rajouter, qu'on nous demande, ce qu'on nous demande. D'accord. Mais votre association gère tout. Si demain on vous commande un spectacle, je vous dis ça parce que comme on est à Cannes et je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Il faut savoir que notre association, ce n'est pas un salaire, c'est du défraiement. En défraiement, puisque nous avons une passion, c'est de la scène. Notre passion, c'est la scène. On n'est pas là pour générer un salaire, on est là pour la passion. Donc après c'est le VHR. Nous avons Marie-Ange et Manu qui représentent cinéespagne.com. Alors c'est un site internet de cinéma espagnol et latino. C'est beaucoup de travail. On rédige beaucoup de critiques sur tout ce qui est film distribué espagnol, produit, des productions espagnoles ou coproductions espagnoles distribuées en France. On est professeur d'espagnol aussi en région parisienne. Donc ça nous permet aussi d'allier notre passion à côté des cours. Voilà, ça nous fait un espace aussi où on peut s'exprimer avec les critiques, etc. Donc c'est ça. Alors après, on n'est pas limité au cinéma espagnol, mais pour le site, on se limite au cinéma espagnol et latino. On continue un peu à échanger, à pouvoir évoluer et mettre en avant ce cinéma qui nous plaît beaucoup. Petit, on se fait un petit réseau et notamment ici on est en relation avec La Montée Ibérique, qui est un site aussi internet que vous devez connaître. Tout à fait. Et qui traite pas mal de séries espagnoles mais aussi de films, donc voilà, et on a pu rencontrer Caroline qui nous a un peu drivé ici, donc c'était super sympa vraiment d'arriver, de connaître quelqu'un. Et vos projets futurs? Alors là, la prochaine actualité, ça va arriver très vite, c'est au mois de juin, début juin, vers le 14 juin. Ce sera le festival Différentes, ça se passe à Paris. C'est avec l'association Española San Palis. Et on a déjà travaillé avec eux l'année dernière. Donc là, ça va être un peu le marathon des interviews de réalisateurs, d'acteurs.